Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur ce énième numéro de votre tranche préférée, la tranche grande analyse qui vous donne l'information presque en temps réel comme elle évolue dans notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'actualité, cette soirée est dominée par l'arrestation de M. Eteni Longondo, l'ancien ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo sous le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Depuis un certain temps, il était sur le viseur de l'IGF. Batubeli Balobai qui ne sera pas inquiété parce que il fait partie de la famille politique, la famille présidentielle, la famille politique du président de la République, ça veut dire l'UDPS, et il fait partie de l'Union sacrée. C'était une des figures phares de l'UDPS qui était au gouvernement, l'ancien gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il était soupçonné d'avoir détourné un montant de 6 millions de dollars américains. Le fonds était alloué à la riposte contre la COVID-19. Il y a une petite image illustrative, une petite vidéo qui a été faite comme ça en cachette, caméra cachée. Je vous prie de le suivre. Après, nous allons revenir avec force et détail. Si nous sommes d'accord avec la réalisation, avec Jack Anangila, vous pouvez suivre ces images et on se retrouve tout juste après. Allô? Et vous avez bien compris, c'était en caméra cachée, c'était une arrestation qui est faite comme ça. Ça a tellement suivi les règles, droits humains, oui, justice, ce n'est pas n'importe qui, c'est une haute personnalité de notre pays là, assurer de hautes fonctions dans l'administration de la République démocratique du Congo. Donc, juste merci pour ces petites images. Effouité Bongo de l'arrestation de M. Eteni Longondo. M. Eteni Longondo, ancien ministre de la Santé publique, a été arrêté ce vendredi 27 août 2021. D'après certains membres de son entourage, l'arrestation est intervenue après plusieurs heures d'audition au parquet général près la Cour de cassation. Il est reproché à Eteni Longondo le détournement d'une somme de 6 millions de dollars de fonds liés à la gestion du Covid-19, coronavirus, alors qu'il était ministre de la Santé sous le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Selon les sources judiciaires, ces cadres de l'UDPS se trouvent actuellement à la prison centrale de Makala où il est en détention presque, on va dire, sous mandat d'arrêt provisoire comme ça, avant que le dossier n'ait à la fixer devant le parquet. A présenté par moyen de défense et pourquoi pas procès et Koleka, si ce sera un procès télévisé, on ne sait pas, ça serait un procès à huis clos, on ne sait pas, mais on va suivre ces dossiers de près pour vous donner des éclairages par rapport à l'évolution de ce dossier. Ici, je voulais saluer la justice de mon pays, la République démocratique du Congo. État de droit, oui, si l'état de droit est en marche, je peux dire oui, à 70%, nous sommes là. Les pays sont en train d'évoluer, nous sommes en train de commencer à voir clair avec la gestion du pays un tout petit peu. Malin, on a le bout du tunnel, ça fait de lustres, de plusieurs décennies dans Bokanabiso, où les mandataires, où les ministres, où les députés, où les sénateurs étaient des personnes intouchables. Bien que ceux qui baillent atabayi bimbongo ataba détourné ataba salinani, c'était dénoncé, c'était resté lettre morte comme ça. Ils n'étaient pas inquiétés. Pourquoi? Parce que ils étaient pratiquement au-dessus de la loi, où ils défensaient pratiquement la loi. Donc ils étaient des personnes inattaquables comme ça, parce qu'ils étaient soit entre guillemets de la famille politique de X, Y, et ils étaient au-dessus de la loi. Et aujourd'hui, on voit l'IGF qui est en train de travailler. Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens gèrent les fonds où l'État est en disposition à Bango? Comment l'argent du trésor public est en train d'être géré dans l'entreprise publique qui est à l'État? Et pourquoi pas dans un ministère
tomoni moi et le comment positif aux obima même si des personnes pour déplorer rien ne s'est fait, la justice elle est sélective et tout ça. Comme je parle encore, quand je parle là, vous avez bien compris, je parle de l'ex-première dame Madame Olive Lembe Kabila, qui avait dit que la justice de mon pays c'est une justice sélective. On ne peut pas parler de l'état des droits aujourd'hui, mais avec cette arrestation, je crois bien que à ta place, Bango Baza, Bata FCC, Batumiso se paye à la Mouka qui sont de l'opposition. Bon, je ne suis pas là en train de jeter des cailloux chauds sur l'opposition, non, mais simplement pour dire que avec cet acte fort, les gens qui sont de l'opposition, soit de la MOCA, de l'FCC, soit opposition, soit résistant, Bamisu Sunyo Soana et Bamisu Subaza, analyste objectif, vous mon enquêté état des droits et zali. Et là, comment il y a acharnement sur des personnes, mais ils en ont pour aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces choses-là. Lelo Moutou, Azomon enquêté, si il a un portefeuille de l'État, akomi kobanga mbongo ebimaki azotala soki ekotaki combien soki pe bimi combien moi IGF beti tout wana. Vous sentez qu'il y a un peu une crainte de la chose publique. C'est comme ça qu'on aime, c'est comme ça qu'un État est construit, c'est comme ça qu'une nation est construite, et c'est comme ça que le Congo va sortir gagnant. Et ce n'est pas dans les dénonciations inutiles, ce n'est pas parce que la tête, simplement la tête d'une personne ne te plaît pas, voilà pourquoi essayer au descendre moutonna. Non, c'est en faisant des actes forts comme ça, voilà pourquoi je mets un chapeau bas à la justice de mon pays, le procureur général près la Cour de cassation. Vraiment, bon travail à l'IGF, bon travail. Et il va rester maintenant que justice Liboso, il y a juge aïe bakopé ça, comment dire, point naïf pour la défense, moyen de défense, ce qui est que satisfaire justice, oui vous allez acquitter, ce qui peut satisfaire justice, c'est mon et mon anité qui est attrapé qui n'a détournement. Topé neng bato bazako lo bagete azali kotina ba personne au bazala qui incompétente entre autres na makambo etala qui peut là c'est pas ces dossiers mais makambo etala qui gestion il y a Ebola na Équateur. On voyait des personnes qui n'étaient pas équipées qui arrivaient le matin en Badaka et le soir ils rentraient à Kinshasa et ils touchaient des montants faramineux pendant que gestion il y a épidémie Ebola et ça qui vraiment bien géré. Pourquoi? Parce que même le secrétariat général Azaki n'a même mis sur les fonds au Bazaki Kopé Sabango pour Bameka Kobundisa maladie wana. Alors aujourd'hui, on voit avec cette interpellation et cette arrestation et cette mise sous map, il y a M. Eteni Longondo, on va essayer de voir encore un peu plus clair sur la gestion de ces 6 millions de dollars. Est-ce que le dossier qui n'a Katikuna au-delà de 6 millions de dollars, est-ce qu'il y a encore d'autres montants qui soit détournés, soit mal gérés et par ex-ministre de la Santé publique, M. Etienne Longondo? On en saura un peu plus. Leur dossier n'a mis en fixation, Liboso et à tribunal. Entre-temps, Botikala connecté à la chaîne Amino Vision Plus Télévision, on a parce que Mikolo au Congo, les choses bougent. Parmi les dirigeants qui font bouger le monde, je ne suis pas là pour faire l'apologie de quelqu'un, mais on nous a cité, on a vu ici, vous avez vu dans les réseaux sociaux et partout, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est parmi les chefs d'État qui font bouger le monde. On espère que comme le monde bouge à l'extérieur, à l'intérieur aussi du Congo, les choses vont bouger d'une façon positive et le Congo sortira toujours gagnant. Alors nous sommes là. Nous attendons vos commentaires, nous attendons vos suggestions, nous attendons aussi vos réactions par rapport à cette vidéo et par rapport à l'arrestation de M. Etienne Longondo. Nous allons faire un effort demain ou en début de semaine, nous allons recevoir un cadre de l'IDPS, essayer de décrypter cette situation avec un cadre de l'IDPS et pourquoi pas aussi ceux de l'opposition ou des résistants pour essayer un peu de voir un peu plus clair sur l'évolution de l'état des droits en République démocratique du Congo. Nous sommes là très disposés à réagir par rapport à vos commentaires, à vos suggestions et pourquoi pas à vos interpellations. Vous pouvez nous joindre à ces numéros qui est affiché au bas de vos écrans ou soit les joindre les numéros de la coordination de la chaîne de Vision Plus Télévision ou soit en laissant un commentaire en suivant cette vidéo. Nous serons là
pour vous répondre. Alors, la grande nouvelle aujourd'hui, si vous avez pris des cours, c'est l'arrestation, la mise sous map de M. Eteni Longondo, l'ex-ministre de la Santé publique, qui était trempé dans une affaire de détournement de 6 millions de dollars, le fonds qui était lié à la riposte et à la gestion de la COVID-19. Depuis un temps, il était sur le viseur de l'IGF. On disait qu'il ne serait pas inquiété parce qu'il ferait partie de la famille présidentielle, la famille politique présidentielle. Aujourd'hui, il ferait partie de l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, c'est tombé comme une chèvre dans la soupe. Aujourd'hui, Eteni Longondo passe sa première nuit à Makala. On verra comment les choses vont évoluer et on en saura un peu plus. Et on ne sait pas si M. Eteni Longondo serait acquitté après le procès, s'il serait comme ça incarcéré, on ne sait pas pour combien de temps. Est-ce que les 6 millions de dollars vont retourner au trésor public? On en saura un peu plus dans les jours qui vont suivre et on sera là pour vous tenir au courant et pourquoi pas vous donner des éclairages par rapport à ces sujets. Si vous avez aimé ces images, dites merci à Exaucé Mouveau qui est toujours là, les chasseurs d'images. Merci à Jack Kanangila qui est à la réalisation et au montage. Merci à l'assistante de Madame Bella Dinganga. Merci à vous tous qui aimez Vision Plus Télévision. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo et nous serons toujours là, le vôtre, toujours à votre service. Trésor Lukonka dans un prochain numéro avec le même plaisir. Ciao et bon week-end chez vous.